Seigneur, me voici tel que je suis, brisé, vidé, perdu. J'ai plus rien, sauf toi. Seigneur, me voici devant toi, les mains vides, le cœur à nu, perdu dans l'ombre de mes choix, fatigué d'avoir couru. J'ai cru trouver la vie ailleurs, mais j'ai récolté la douleur. Maintenant je tombe à tes pieds, je crie vers toi, viens me sauver. Seigneur, même avec mes erreurs, mes peurs, prends-moi dans tes bras d'amour, refais-moi neuf jour après jour, brise ce qui n'est pas de toi, rebâtis-moi sur ta voie, Seigneur, je suis à toi pour toujours. Comme l'enfant prodigue, j'ai fui. J'ai gaspillé ce que tu m'as donné, pensant que loin de toi je serais libre, mais j'ai trouvé des chaînes serrées. Le monde m'a séduit, puis brisé. La joie s'est changée en poussière. Maintenant mes genoux ploient, j'ai besoin de ton pardon, ô Père. Je t'apporte mes larmes, je t'apporte mes blessures, je t'apporte mes nuits sans sommeil. Seigneur, prends tout. Même ce que j'ai honte de montrer, prends mon orgueil, prends mes doutes, prends mes murs et mes blessures cachées, et fais de moi ton enfant restauré. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, même avec mes erreurs, mes peurs, prends-moi dans tes bras d'amour, refais-moi neuf jour après jour, brise ce qui n'est pas de toi, rebâtis-moi sur ta voie, Seigneur, je suis à toi. Fais de mes cicatrices des témoignages, que chaque plaie devienne louange, que mon souffle soit ton adoration, et même pas ton chemin de rédemption. Ne me laisse plus t'oublier, retiens-moi près de ton cœur, que ma vie soit ton sanctuaire, et mes mains des instruments des cœurs. Seigneur, prends tout de moi, ne regarde pas ce que je suis, mais ce que tu peux faire en moi. Prends mes ruines et fais-en un palais, Prends ma poussière et fais-en de l'or, je t'appartiens à jamais, à jamais. Apprends-moi tel que je suis, oh, et fais de moi ton chef-d'œuvre, et fais de moi ton chef-d'œuvre.
fais de moi ton chef-d'œuvre. C'était juste pour que le Seigneur glorifie son nom. Après avoir raconté tous ces péripéties qu'il a connues, il a pris l'image de l'enfant prodige qui a demandé l'héritage à son père qui était vivant. Déjà, il avait mal agi, il avait violé une loi. On ne prend pas d'héritage lorsque son père est encore vivant. Mais l'enfant a violé la loi. Et il a pris ce chant pour chanter, pour dire au Seigneur de le faire revenir et de ne pas considérer tout ce qui est en lui. Ce chant parle fort. Je veux t'exhorter à dire et à comprendre que nous sommes aussi des chefs-d'œuvre de Dieu. Nous sommes le pot et le Seigneur est le potier. Ce soir, il nous a fait la grâce encore de nous rassembler. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour te dire bonne arrivée dans la présence de ton Père. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. C'est pourquoi sans plus tarder, tu vas dire merci au Seigneur pour cette opportunité, pour cette aubaine qu'il t'accorde. Oui, tu vas dire merci au Seigneur. Bénis Dieu, célèbre-le au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Gloire et honneur te reviennent, Saint-Esprit. Je veux dire merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Il t'a plu de me donner la vie. Il t'a plu de me permettre d'être encore en ce jour vivant. Seigneur, ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité. Mais Seigneur, c'est par pur amour. Tu pouvais dire au peuple d'Israël que ce n'est pas parce que vous êtes les plus beaux que je vous ai choisis ou les plus intelligents, mais je vous ai choisis selon mon amour, afin de permettre que mon nom règne. Seigneur, c'est de la même manière. Dieu nous a fait cette grâce. Seigneur, ce n'est pas parce que nous respectons des lois, des principes que tu nous donnes cela. Car la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et tu savais que tous avaient péché, n'étaient pas capables de toi, mais tu es venu mourir à la croix. Personne ne t'a demandé de venir le faire. Tu l'as fait parce que tu voulais racheter l'être humain que tu as créé de par ta propre pensée. Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. Je te dis merci pour mes frères. Je te dis merci pour mes sœurs. Je te dis merci pour toute cette maison rassemblée. Ceux qui sont sur la plateforme, je te dis merci pour leur vie. Seigneur, c'est une grâce. Que ton nom soit béni. La Bible déclare que on ne peut s'approcher de Dieu si nous sommes souillés. C'est pourquoi il y a un chant qui dit, le chant dit ceci. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oui, je veux l'adorer, Jésus. Oh, 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 adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus. Oh, 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 adorer Jésus. Et alors, je le verrai. Alors cette partie, tu ne peux que voir le Seigneur parce qu'il est saint. Et qui doit voir le Seigneur doit être saint. C'est pourquoi tu vas t'approcher de Dieu et tu vas te dépouiller dans la présence de Dieu. Tu connais ta vie mieux que la mienne. Tu te connais mieux que moi-même. Je sais que le Seigneur te connaît plus que toi, mais tu sais ce que tu fais quotidiennement. Tu sais ce que tu as comme vie. Tu sais ce que tu as comme propos. Tu sais ce que tu as comme comportement. Quand tu es là avec nous, quand tu es absent, quand tu n'es pas là avec nous, tu sais ce que tu fais. C'est pourquoi demande pardon au Seigneur pour tes actes, pour tes fautes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, prie le Seigneur.
Père, je veux te rendre gloire. Je veux te dire merci. Dieu vivant, Dieu excellent. Merci encore pour ce jour merveilleux, pour cet instant que tu rends possible pour moi. Seigneur, tu m'as donné la vie. Éternel mon Dieu, au lieu de te bénir, au lieu de sanctifier ma vie, au lieu de me fortifier, Seigneur, je ne me suis pas fortifié. J'ai préféré vivre comme un homme qui n'a pas connu le Seigneur, un homme qui n'a pas rencontré Jésus. J'ai vécu dans mes pensées comme une personne qui n'a jamais entendu parler de Christ. J'ai vécu dans mes propos comme une personne qui n'avait rien, qui n'avait pas d'alliance avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Mon comportement ne démontre pas. Mon comportement ne démontre pas. La Bible déclare que si le peuple de Béret fouillait les Écritures, Éternel mon Dieu, c'est pour dire qu'il y a une distinction. On a parlé d'une distinction. Tu m'as donné la vie. Au lieu de me distinguer, je me suis mis dans la troupe. Et cette troupe qui désobéit à ta pensée, qui désobéit à ta parole, qui marche selon les désirs de son cœur, qui pense comme ils veulent. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi et prends compassion de moi. Papa, aie pitié et prends compassion de moi. Père, aie pitié et prends compassion de moi. Papa, aie pitié et prends compassion de moi. Je reconnais mes fautes. C'est pourquoi en ce jour, je viens au-devant de toi. Je viens devant toi, Seigneur, pour te demander pardon. Prends pitié de ma vie. Prends pitié de ma personne dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Saint. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que tu es merveilleux et que celui qui reconnaît ses fautes, il est juste fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. Oui, mon frère, si tu reconnais que tu as mal agi, si tu reconnais que tu t'es mal comporté, si tu reconnais que tu as mal fait et que tu ne cherches pas à te justifier, le Seigneur est capable de te pardonner. Le Seigneur est capable de te demander, de faire laisser tomber toutes ces choses, tous ces fardeaux. Oui, il est capable. C'est pourquoi dis merci au Seigneur de ce que son amour est capable de te pardonner et te pardonne. Au nom de Jésus, ton amour à la croix m'a pardonné. Ton amour à la croix m'a pardonné. Au nom de Jésus, merci Père. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Merci mon Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci? Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous
nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi, comme nous élevons nos mains, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi, nous élevons nos vies, nous élevons nos vies vers toi. Elle t'appartient, Seigneur Jésus. Nous élevons nos vies vers toi. Elle est à toi, Saint-Esprit. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 dans notre vie, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu, tu es saint, tu es saint, 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 Seigneur, tu es vraiment saint, saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es vraiment saint, saint. Tu es saint. Tu es roi, tu es roi, 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 le roi des rois. Tu es vraiment roi, roi. Tu es roi, tu es roi. Tu es roi, 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 roi de l'humanité. Tu es vraiment roi, roi. Tu es roi. Roi, tu es roi, roi, tu es roi. Comme le dit le chant, il est saint, il est saint, il est saint. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour dire quelque chose au Seigneur qui est saint? Il est saint, notre Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Et tout ce qui se loue, te loue est saint. Tout ce qui vient à toi devient saint. La Bible dit que les chérubins sur lesquels tu es positionné
les séraphins qui donnent des louanges et les anges sont remplis d'une pureté insondable. Une pureté, Seigneur, la Bible déclare que ta sainteté part de ta queue chevelue jusqu'à tes orteils. Et ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te rendre la gloire. Je tiens à te célébrer. Tu es admirable. Tu es magnifique. Tu es le conseiller par excellence, le premier-né des morts, le lion de la tribu de Juda. Aucun mot ne peut définir ce que tu es. Nous essayons de le faire, mais Seigneur, nous n'arrivons pas. Tu es le vainqueur des vainqueurs, l'ancien des sages. Seigneur, tu étais là avant toute chose. Tu n'étais pas là au commencement. Tu étais là avant le commencement. Seigneur, ce soir, je tiens à te célébrer. Ce soir, je tiens à te exalter. Je tiens à te magnifier. Seigneur, reçois mon élévation. Reçois l'adoration. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Comment ne pas te louer quand j'observe ta majesté, quand j'observe tes actes dans ma vie, quand je regarde ce que tu planifies et que je n'ai pas conscience de cela. Quand je regarde comment est le processus de ma vie, depuis que tu m'as mis sur cette terre, depuis sorti des entrailles de ma mère, avant même de sortir des entrailles de ma mère, la course, cette élection dont tu as fait de moi, parmi 9000 spermatozoïdes, tu m'as permis de sortir le vainqueur. Les 899 999 sont partis. Les 8999 sont partis. Seigneur, et je suis resté seul. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Je me suis transformé. Je suis parti de transformation en transformation. Je suis parti des tétards. J'ai commencé à avoir un corps, une tête, des pieds, des bras, un tronc. Éternel mon Dieu, mes appareils se sont réellement formés. Seigneur, et j'étais formé. Et tu as attendu que je fasse encore 9 mois. 9 mois, quelques jours. Et tu m'as fait sortir des entrailles. De là, tu m'as protégé. Tu as veillé sur moi. Tu m'as permis de croître. Tu m'as permis de devenir ce que je suis devenu. Je suis parti de l'état de bébé. De l'état de bébé à l'adolescence. De l'adolescent au jeune. Et Seigneur, tu m'envoies vers l'état de, éternel mon Dieu, la vieillesse. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux ce soir m'arrêter un temps soit peu pour te dire merci. Pour te dire merci Dieu. Pour te bénir, pour te célébrer, pour t'exalter. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Regarde ce système que Dieu a fait pour toi. Avant que tu ne sois dans le sang de ta mère. Je viens de l'exposer cela tout à l'heure. Prends cette image et dis merci au Seigneur. Dis merci à ce que Dieu fait pour toi. Dis merci à ce que Dieu continue de faire pour toi. Il continue de faire. Regarde ton âge de 0 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15, jusqu'à on va arriver à 75, 80 ans. Pour ceux même qui ont 100 ans, regarde, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu t'es assis pour analyser comment Dieu a pris soin de toi, malgré que tu ne le connaissais pas? Quand tu ne le connaissais pas et quand tu l'as connu, quand tu ne le connaissais pas, ce que tu faisais qui n'était pas honoré Dieu, ce que tu faisais qui n'honorait pas Dieu, ce que tu faisais qui te détruisait, mais Dieu prenait le temps de te protéger. Quand tu l'as connu, ce que tu fais qui n'honore pas Dieu, Dieu continue de te protéger. Dieu, il est égal à lui-même. Ce soir, prends le temps de commencer à dire merci au Seigneur. Prends le temps de dire merci au Seigneur. Prends ton temps pour dire merci au Seigneur. Nous sommes au 5e mois. Oui, selon le calendrier que nous utilisons. Selon le calendrier grégorien. Nous sommes au 5e mois. Mais selon le calendrier de Dieu, nous sommes nous sommes certainement au mois de mai. C'est-à-dire avril-mai. Au 2e mois. La Bible déclare sur la déposition de 2 ou de 3, la chose est vraie. Tu dois déposer. Tu es un témoin de ta propre vie.
Tu es un témoin de ta croissance. Tu es un témoin de ce que Dieu fait chaque jour dans ta vie. Oh, ce soir, je voudrais que tu penses un peu à Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait et dis merci au Seigneur. Et rends gloire au Seigneur. Arrêtons-nous un temps soit peu et disons merci au Seigneur. Il est important de dire merci au Seigneur. Il est important que tu lui dises merci. Au point où tu es arrivé, marchons des mêmes pas. Il faut reconnaître Dieu dans ta vie. Il faut reconnaître Dieu dans ton foyer. Il faut reconnaître Dieu lorsque tu étais célibataire. Il faut reconnaître Dieu lorsque tu étais à la maison. Tu étais chez ton père et tu étais chez ta mère. Après, ton père n'était plus. Ta mère était. Oui, tu es resté. Il faut regarder ce que Dieu a fait jusqu'où tu te trouves aujourd'hui. Et dis merci à Dieu. Reconnais cela. Il faut être reconnaissant par moment à Dieu. Il est important d'être reconnaissant à Dieu. Il est important où Dieu t'a pris et puis où tu te trouves. Où Dieu t'a pris, où tu te trouves. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à ton Père. Dis merci au Roi des rois. Quel que soit ce qui advienne, il tient toujours à sa parole. Il tient à sa parole. Oui, les années s'écroulent, les gens s'en vont, les gens disparaissent autour de toi. Mais Dieu prend le soin de prendre soin de ta vie. Dieu prend soin de prendre soin de toi. Oui, beaucoup de choses t'arrivent. Toi-même, tu te demandes, est-ce que. Mais Dieu prend soin. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, célèbre Dieu. Oui, dis merci au Roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Dis merci à Jésus de Nazareth. La Bible déclare que c'est à cause de lui et pour lui que nous vivons. À cause de lui et pour lui que nous vivons. C'est lui qui a bien voulu que nous existions. Il s'est offert à la croix pour que ta vie ne soit pas raccourcie. Lorsque tu étais enfant, gravement malade, on ne pensait même plus que on pourrait te rattraper. Mais le Seigneur a permis qu'un miracle s'opère, que tu vives et que les gens voient des fruits qui sortent de toi, que les gens constatent. Ils étaient surpris. Lorsqu'ils partaient même à l'hôpital pour te regarder, ils disent c'est cet enfant-là qui était malade. On dit oui, nous ne croyons pas. Comment est-ce que cela est possible? Quelqu'un qui est comme ça? Ah, non, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Souviens-toi une fois que tu étais sur le lit d'un hôpital et tu voyais que tu ne pouvais rien faire. Tu voyais que tout était fermé autour de toi. Mais tu n'avais qu'un petit espoir, c'était Dieu. Et Dieu ne t'a pas laissé là. Tu vivais des situations terribles et Dieu ne t'a pas laissé tomber. Oui. Souviens-toi d'une scène de ta vie. Oui, quand tu t'es rendu compte que oui, les menstrues se sont arrêtées. Un temps soit peu, tu dis non, j'étais enceinte. Mais tu vois qu'une semaine après, tout est venu. Tu étais découragé, déprimé. Mais jusque-là, quand tu constates, est-ce que le découragement est? Les fruits de tes entrailles ont poussé. Regarde ce que tu as. Regarde ce que le Seigneur t'a donné. Tu avais perdu l'espoir de vivre dans un foyer. Mais le Seigneur a toujours secouru. Il a toujours planifié un plan pour que tu te sentes heureuse. Pour que ta vie commence à être heureuse. Elle était amère. Parce que tu as traversé une situation pénible, une situation que tu ne devais pas traverser. Mais le Seigneur savait où il te menait. Il y a un chant qui dit, oui, il y a un chant qui dit que Dieu trace un chemin. Il trace un chemin. Et le chemin, tu ne sais pas qu'est-ce qui se trouve au bout du chemin. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se trouve au bout du chemin. Qu'est-ce qui se trouve? Mais le Seigneur s'arrange à pouvoir te faire du bien. Le Seigneur t'arrange à pouvoir te faire du bien. Oui, le Seigneur t'arrange. Il s'arrange. C'est en ce moment-là que quelqu'un pouvait dire, j'ai tout compris, Seigneur. J'ai tout compris, mon Dieu. Tu fais toutes choses bonnes à ta gloire. Tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Je veux que quelqu'un parle au Seigneur.
Ce que je suis en train de dire doit te pousser à parler à Dieu. Doit te pousser à parler à Dieu. Tu ne peux pas rester les bouches bées. Tu as combien d'âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu es arrivé? Si tu ne peux pas reconnaître ce peu d'âge que le Seigneur t'a donné, lui dis merci. C'est encore autre âge que tu veux. Tu veux vieillir, attraper calme? Non, reconnais d'abord là où tu es arrivé. Reconnais là où tu es arrivé. Et quand tu te poses la question, est-ce que c'était possible? Pose-toi la question. Est-ce que c'était possible que tu arrives là où tu es arrivé? Non, non, non. C'était pas possible. On dit tout est possible à celui qui croit. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais si rien n'est impossible à Dieu, et que celui qui ne croit pas, c'est que aussi il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité pour lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne croit pas, il n'y a pas de possibilité pour lui. Il y a impossibilité, mais tu ne croyais pas. Dieu s'est manifesté dans la possibilité sans que toi tu croies à quelque chose. Et Dieu continue de le faire. Ce soir, il est temps de dire merci au Seigneur. Il est temps, regarde frère, je ne veux pas que tu t'assoies sur la plateforme. Sur la plateforme Facebook, sur la plateforme YouTube, je voudrais que tu parles, tu rends gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Tu rends gloire à Dieu pour ta vie. Merci. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Seigneur, il est arrivé un moment de ta vie où quand on te regarde là, on sait que tu as problème. Tu es dans le pain, comme les Ivoiriens le disent. Il y a problème. Ton visage est crispé. Mais regarde ce temps où Dieu t'a sorti. Regarde ce temps où Dieu t'a sorti. Tu te posais la question, est-ce que je peux en sortir? Mon frère, il est important ce soir. Il est important ce soir de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à cet âge. Tu es en train de prendre de l'âge. Tu avances. La reconnaissance, si tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait hier, ce n'est pas demain, ce que tu veux que Dieu fasse, il va faire. Il dit, rappelle-moi à mon souvenir les bonnes choses. Si tu ne peux pas apprécier d'abord ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que tu vas apprécier? C'est ce que tu attends. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui est fidèle dans les moindres choses, le sera dans les grandes. Les grandes choses ne sont pas encore arrivées. Les petites choses que Dieu t'a fait, voilà. Tu n'es même pas capable d'ouvrir ta bouche. Et il dit merci. Merci pour ça. Merci pour ceci. Merci pour cela. Tu veux qu'il fasse grandes choses. Et comment tu veux qu'il fasse? Ce soir, c'est le temps de dire merci au Seigneur. C'est le temps de dire merci au Seigneur. Tu te souviens quand tu étais malade? Tu te souviens quand tu avais une posture? Regarde comment aujourd'hui les hommes t'apprécient. Les sœurs, les femmes t'apprécient. Quand ils te voient, ils ont envie de vivre. Pour toi seulement, ce qui s'est passé dans ta vie, quand les gens te voient, ils ont envie de vivre. C'est-à-dire qu'ils disent que si elle ou lui, Dieu a pu faire ça, c'est que pour moi, Dieu peut faire. À plus forte raison de rester là chaque jour, te morfondre. Chaque jour, te morfondre. Regarde, je veux que tu comprennes cela. Dis merci au Seigneur. Prends au sérieux ce temps. Prends au sérieux. Le chant dit, Dieu m'ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Est-ce que quand tu écoutes ce chant, je vais rechanter. Ce chant, c'est ce qui se passe chaque jour de notre vie. Dieu t'ouvre un
chemin, là où tout semble fermé. Lorsque tu vas au lit, qui te dit qu'il faut dormir? Personne. Il y a un vent qui vient te souffler, fou, et puis tu commences à dormir. C'est-à-dire que là où tu t'en vas là, tu ne sais même pas si tu es revenu. C'est le chemin que Dieu a tracé. Tu ne sais même pas que tu es revenu. Et puis matin, quand bim, et puis tu te réveilles, et puis tu vois le jour, tu vois à côté, tu vois les hommes. Dieu a ouvert un chemin dans le secret, mais encore, il t'a réveillé dans ce chemin, et puis il te prolonge dans le chemin, encore dans le secret. C'est ce que Dieu fait chaque jour dans notre vie. Chaque jour. Je veux dire à quelqu'un, il y a un chemin que Dieu a tracé. Et sur chaque chemin, il y a des étapes de ta vie. Et le secret dans lequel Dieu travaille, tu ne peux pas comprendre si tu ne lui dis pas merci. Tu ne peux pas savoir. Frère, dis merci à Dieu. Pas plus tard que 2 jours en arrière, il y a quelque chose qui m'est arrivé dont je n'ai pas parlé. Mais c'est-à-dire que quand j'étais devant cette situation, il y a 2 hommes qui sont venus. Comme si, c'est-à-dire que là où j'étais arrêté, il fallait que ces 2 hommes apparaissent. Quand ils m'ont vu, il y a un qui m'a posé la question, c'est ça? Il dit oui. Il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un qui est venu, il dit c'est ça. Il dit oui. Il dit bon, comme moi, j'ai m'y connais, je vais t'aider. On a pris le risque. Il dit je vais prendre le risque. Il dit c'est pas un problème. Et il m'aide. Il finit et je sors. Et je retourne souvent à la maison. Frère, il y a des choses dans ta vie, quand ça se passe, toi-même tu te demandes, est-ce que si Dieu n'est pas présent, ça là je peux m'en sortir? Je prends le cas, nous qui sommes toujours sur la route. Il y a une fille qui rentre dans son témoignage, elle dit qu'elle est quittée à une veillée. Elle est partie faire rire les gens. Elle revenait, conduit fatiguée. Elle a pris sommeil. Elle était sur 2 voies, c'est-à-dire que 2 voies opposées. Une voie ici et l'autre qui vient comme ça. Et puis elle a pris sommeil. Et puis la voiture est partie confie. Au moment où elle ouvre les yeux, elle voit qu'elle s'en dans le ravin. Dieu merci pour elle, il n'y avait pas de voiture. Imagine si Dieu ne l'avait pas réveillée. Je veux dire à quelqu'un, chaque jour pleurer devant Dieu. Commence à réclamer. C'est-à-dire qu'à regarder dans ta vie là, tout ce que Dieu a fait. Et puis commence à mémoriser. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Et puis tu prends, tu déposes devant lui. Tu prends, tu lui dis merci pour ça. Tu prends, tu lui dis merci. Si tu finis de dire merci pour tout ce que Dieu a fait pour toi, je crois que tu vas oublier les soucis. C'est parce qu'on ne prend pas le temps pour dire merci à Dieu. On ne prend pas. Si tu penses vouloir prier vraiment, il faut te souvenir de ce que Dieu a fait. Il est celui qui est fidèle dans les moindres choses. Souviens-toi de ce que Dieu a fait, frère. Je ne sais pas pourquoi. Comme me disait ma fille, aujourd'hui on a quoi à faire? Il dit, il ne sait pas. Elle dit, toi papa, tu écris toujours. Aujourd'hui là, c'est quand en fait, il ne sait pas. Il dit, il ne sait pas. Je suis en train de réfléchir. Je suis venu m'asseoir, voici le cadeau que Dieu nous donne. Être reconnaissant. Se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que ce n'est pas ce que Dieu va faire là. Si on ne s'est pas souvenu de ce qu'il n'a pas fait là, il a fait déjà là. Ce n'est pas ce qu'il veut faire là, qu'il va faire. Ça sera que nous sommes devenus des ingrats. Parce que la Bible déclare que Jésus dit, je vous donne ma vie. Non pas comme on me l'arrache. C'est-à-dire que lui-même il décide de nous donner sa vie. Pour que nous vivons. Bon, quand tu regardes un tel homme comme ça, là, qu'est-ce que tu dois lui dire? Est-ce que quand tu traverses, et quand tu vois les situations de ta vie, là, tu dois pleurer? Quelqu'un qui t'a donné sa vie pour que tu vives. C'est-à-dire que la vie, tu vis, là. Où je fais, quand tu vois mes narines, on dirait trompette, là. Quand tu me vois, là, quand tu regardes ça, là, tu penses que c'est moi, mes vies. Non, c'est la vie de Jésus dans mon corps. Même le païen. La vie de Jésus dans son corps, c'est ça qui fait qu'il vit. S'il est barbe blanche, moustache blanche, mon ami, c'est la vie de Jésus là qui fait que c'est blanc. Parce que lui-même, la Bible déclare que ses cheveux sont plus blancs que la neige. Donc c'est lui qui me donne la vie. Et puis ça est là.
Quand je dois voir ça, il dit, le gars là, il me fait prospérer, il me fait vieillir, et puis je dois me souvenir de lui, parce que c'est lui qui a ça. Le problème, on n'est pas aussi assez reconnaissant. Est-ce que tu me comprends? Continuons de dire merci au Seigneur. Continue de dire merci au Seigneur. Ne t'arrête pas. Tant que je ne te dis pas Amen, ne t'arrête pas. Quand je mets les commentaires, c'est pour que tu puisses parler. Quand j'explique, c'est pour que tu puisses prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de dire merci au Seigneur. Souviens-toi un peu. Je veux que tu te souviens un peu. Au lieu de t'asseoir à réfléchir, je veux que tu te souviens un peu. Au lieu que nous nous asseyons pour réfléchir, souvenons-nous un peu de ce que Dieu a fait de merveilleux. Souvenons-nous de ce que Dieu a fait. Il disait quelque part, est-ce que ma main est trop courte? Est-ce que mes oreilles sont sourdes pour vous entendre? Ma main est courte pour vous sauver. Il dit non, c'est votre iniquité. Ici, iniquité, c'est-à-dire que ce que tu dois faire, tu connais là, tu ne fais pas, c'est ça qui est iniquité. C'est-à-dire que la première des choses, c'est la reconnaissance. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, ce n'est pas la peine. Même dans la vie naturelle, même dans la vie entre frères, entre amis, si tu rends service à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, mon ami, ton cœur, est-ce que tu vas lui rendre service encore? Peut-être même, il y a des gens aujourd'hui, ils ont rendu service à une personne, mais de la manière la personne s'est comportée là, ils ont décidé de ne plus jamais rendre service aux gens. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe. Maintenant, à plus forte Dieu, qui te rend service matin, midi et soir, qui te rend service quand tu n'étais pas sur terre, quand tu n'étais pas dans le ventre de ta maman, tu étais dans les reins de ton père. Il t'a rendu service pour que tu viennes dans le ventre de ta maman. Il t'a rendu service dans le ventre de ta maman pour que tu prennes forme. Il t'a rendu service pour que tu deviennes un enfant dans le ventre de ta maman. Il t'a fait sortir pour que tu deviennes un bébé ngé. Il t'a fait sortir pour que tu deviennes un petit garçon, une petite fille. Il t'a rendu service pour que tu viennes avec cette beauté. Il t'a rendu service pour que tu viennes avec cette taille. Il t'a rendu service pour que tu deviennes un jeune garçon, une jeune fille, une dame, une madame. Et quand on t'appelle Madame Tant. Et puis toi, tu es assis pour dire merci à Dieu. Tu ne peux pas lui dire merci. Mon ami, efface maintenant tes sujets de prière. Prends le temps de ne pas prier. Prends-moi 10 jours. Il ne faut pas demander quelque chose à Dieu. Souviens-toi au moins dans les 10 jours là. Chaque jour, souviens-toi de quelque chose que Dieu a fait pour toi. Et puis bénis-le. Prends 10 jours. Souviens-toi de quelque chose dans ta vie et bénis Dieu. Tu vas voir les résultats. Il dit prends 10 jours. Compte bien 10 jours. Et puis souviens-toi chaque jour de quelque chose que Dieu a fait. Et bénis-le. Et quand tu finis de dire, merci Seigneur, protège-moi, garde-moi. C'est tout. Merci Seigneur, protège-moi et garde-moi. Quand tu finiras pendant ces 10 jours de manière constante, tu verras ce qui va arriver. Tu verras ce qui va arriver. Tu verras ce qui va arriver. Il y a David Guy. Il dit mon âme. Il crie, il parle à son âme. Il dit mon âme, hé, toi là, bénis le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est dans quel verset? Je vais vous donner.
Et puis tu vas lire avec moi. Et puis tu vas prier avec. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu. Hein? Dans le psaume 103, je veux lire ce texte qui va nous aider à prier. Hein? Voyez-vous, le fait de dire merci seulement à Dieu, hein? On a déjà passé au moins 30 minutes. Et toi, tu es là, tu dis, je ne sais même pas comment j'ai prié. Mon frère, tu veux pas prier. Quand il ne sait pas comment il a prié. Et quand même, je viens devant Dieu, il commence à dormir. Il faut dormir. Ça ne t'intéresse pas. C'est là que tu te donnes un problème là. Tu vas venir devant lui. Et puis lui va te tourner dos. Il faut dormir. Ça ne t'intéresse pas. Psaume 103, le verset 1 dit, mon âme. Il dit, mon âme. Il parle à son âme. Il dit, hé, mon âme, âme de brise, bénis l'Éternel. Pourquoi l'âme doit bénir l'Éternel? Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Pourquoi? Parce que si quelque chose doit bénir Dieu, on bénit qui? Quelqu'un qui nous a fait du bien. Donc tu ne peux bénir que quelqu'un qui t'a fait du bien. Maintenant, comment toi tu bénis celui qui te fait du bien chaque jour, à chaque seconde, 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 il te fait du bien. Comment tu fais? C'est pour pleurer devant lui. C'est pour dire, mon avenir là, c'est peut-être... Mon ami, tu es quoi? Tu es ingrate. Est-ce qu'on peut dire ingrat même? Quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits. Désir. Ingrat, non? Ah. Elle, c'est mon professeur. Donc, tu es ingrat, tu es ingrate. David savait, un jour, écoute-moi bien, je suis venu, au lieu de demander, mon ami, prends 10 jours, je répète, 10 jours. C'est-à-dire que nous tous, on prend 10 jours. J'ai publié ça, 10 jours de remerciements. On ne va pas, même prière, on fait ici. Il n'y a pas de demander. Quand on vient, c'est merci Seigneur. On cherche quelque chose, on dit merci Seigneur. C'est ce que j'ai fait. On ne va pas prier. Même dans mes programmes de prière, je n'ai même pas conduit prière de quoi que ce soit. Niente. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 10 jours. On va rester là. Quand tu te lèves, il faut dire merci au Seigneur. Quand tu veux dormir, dis merci au Seigneur. Parce que tu dois te souvenir de ce que Dieu t'a fait. Ça va te permettre d'oublier un peu la vie qui est en face de toi. Qui est là devant toi. Pour que tu sois un peu en arrière. Pour voir quelle est la main puissante qui t'a... Oh my God. Est-ce que quand on lit la Bible là-haut, quand on lit la Bible là, les hommes quand on lit là, ils sont encore là. Les hommes quand on lit là, Daniel, ils sont encore ici. Mais pourquoi on les lit? C'est pour qu'on se souvienne, non? Et de voir comment Dieu est puissant, non? Et puis de dire merci à Dieu, non? Si Dieu a sauvé ce monsieur-là, et nous, toi tu as traversé comme Daniel, on t'a jeté en force des lions, toi on te prend même, on te met à côté de la voix des lions, fait tu vas, c'est bon, le mot là je ne dis pas même. C'est-à-dire que toi-même tu es rentré dans la tête, avant même que tu n'arrives là, t'as douf. Pourquoi? Parce que même petit salamandre qui est dans ta maison, quand tu le vois, tu commences à courir comme si tu avais un démon. Après, il faut être lion. Et serpent alors. Et serpent. Si serpent rentre aujourd'hui dans la salle dans laquelle on est en train de prier, vous assure, tous les chrétiens vont s'envoler. Ils vont pousser des ailes comme des anges. Pourquoi? Mais Dieu nous délivre toujours du serpent, Satan. Et puis toi, tu as dit, on dit le serpent, Satan là, Dieu te délivre tous les jours de lui. Et puis toi, tu as assis, tu plais, ma vie là, comment j'ai fait, et moi-même, si né pour échouer, ça va pas. Mon ami, tu n'as pas encore compris. Non, tu n'as pas encore compris. Je veux que Dieu n'a qu'à t'ouvrir un peu les yeux de ce qu'il fait chaque jour dans ta vie, quoi. Et puis, comment il te protège là. Quand tu vas voir, tu ne vas plus jamais demander quelque chose à Dieu.
tu vas toujours dire, Seigneur, merci, merci, merci. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Un jour, David, je reviens. Vous pensez que j'ai oublié? David, vous savez qui le poursuivait? Son beau-père. C'est-à-dire, toi, tu m'as donné ta fille pour me tuer. Ta fille, et quand elle est venue, elle voulait me tuer. Mais quand elle m'a regardé comment je suis bon de cœur, que Dieu est avec moi, elle m'a aimé. Donc, le père de la fille ne pouvait plus utiliser la fille qu'il a donnée pour tuer David. Au contraire, quand il veut tuer David, c'est la fille, la femme de David qui lui dit. On dit David, son beau-père voulait tuer, ça, il a fait un festin. Lui, c'est-à-dire que vous pensez que c'est dans nourriture. C'est dans la nourriture où on tue les gens là. C'est pas aujourd'hui, c'est né. C'est un roi qu'on appelle Saül qui fait les bêtises comme ça. Un roi. C'est-à-dire qu'il a fait festin, c'est là il va tuer David. Donc aujourd'hui, assis, il y a empoisonnement dans la nourriture. C'est quitté quelque part. Et donc David voulait, Saül voulait tuer David. On dit David a fui parce qu'il y a 2 hommes dans la famille de Saül qui l'aimaient. Jonathan, qui a fait une alliance d'âme avec David, et puis la femme de David, qu'on appelait Milka. On dit David est parti, il a fui. Saül l'a poursuivi, il dort. David vient. Il coupe un vêtement, un peu de son vêtement, il est parti avec. Il dit, si il voulait te tuer, il allait te tuer. Le gars poursuit encore David. Et maintenant, en poursuivant David fuyait, il y a un monsieur qui voit David. Il commence à insulter David. Que David est un chien. C'est lui qui veut prendre le pouvoir. Et puis, les disciples, c'est-à-dire que les gardes-corps de David disent, mais laisse, on va tuer ce chien mort-là. David dit, hey, est-ce que vous savez si c'est Dieu qui dit n'a qu'à m'insulter? Est-ce que vous savez si c'est Dieu qui est en train de parler comme ça? À quoi bon le faire? Laissons-le. Peut-être Dieu va voir ça et puis va avoir pitié de moi. Parce que depuis on me poursuit pour me tuer là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Si c'est parce que j'ai tué Goliath, qui est le problème. Si c'est parce qu'on m'a donné femme, qui est le problème. Si c'est parce que je suis petit de taille, qui est le problème. Moi-même où je suis là, je ne comprends pas. Donc cette histoire-là, on a laissé Dieu dedans. On n'a qu'à laisser Dieu. On n'a qu'à seulement dire, Seigneur, ta volonté, merci. C'est tout. Est-ce que David, il n'était pas aussi fort en tant qu'un guerrier pour tuer le monsieur? Mais ce jour-là, il n'a pas levé son âme. C'est-à-dire qu'il n'a pas levé prière pour le tuer. Il y a des moments où on ne lève pas prière et puis on regarde Dieu, on dit, Seigneur, merci. Ah, merci. Ah, merci. Tu me fais du bien. Mon frère, tant que tu ne reconnaîtras pas Dieu dans ta vie, tout ce que tu vas faire comme programme de prière va échouer. Parce que Dieu va dire, toi, tu es égoïste. Tu es ingrat. Et nous sommes trop ingrats. Notre ingratitude, on prend 10 jours pour régler ça avec Dieu. Amen. 10 jours pour régler ça avec Dieu. Dieu, celui qui va élever pendant 10 jours, un autre sujet, il faut fermer la porte. Parce qu'il doit reconnaître ce que tu as fait d'abord. Si tu ne peux même pas te souvenir de quelque chose que Dieu a fait, c'est ce qui va faire que tu as... Regarde, il y a 10 aveugles. Je vais terminer par là. Il y a 10 aveugles qui sont venus voir Jésus. Jésus, oh fils de David, aie pitié de nous, on veut voir. Jésus dit, allez-y. Vous présentez au sacrificateur. Ils s'en vont. Les 10 ont fait quoi? Leurs yeux se sont quoi? Ouverts. Ils voient clairement. Il y a combien qui sont venus dire merci à Jésus? Hein? Et les 9 là, ils sont partis où? Jésus était... C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas comprendre que vous avez besoin qu'on intervienne dans votre vie. Maintenant, on intervient dans votre vie. Maintenant, vous voyez comme on est intervenu. Maintenant, venez dire merci. Il n'y a pas de chocoya. Aïe. Jésus demande au monsieur là, vous étiez 10, non? Il dit oui. Mais les autres là, ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'il se demande si c'est lui qui est le problème ou bien c'est les autres. Il dit, lui qui est venu a dit, Seigneur, écoute, moi c'est parce que j'ai vu. Et comme je vois, je suis venu.
te dit merci. Maintenant, les autres, là, ils ne savent pas où ils sont. C'est-à-dire, Jésus, il dit, bon, comme tu es venu, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il venait maintenant de mettre le cachet qui va permettre à ce que ce monsieur ne deviendra plus jamais aveugle. Les autres qui sont partis là, ils peuvent redevenir aveugles parce qu'il n'a pas mis le cachet. Or, pour qu'on mette le cachet, pour ne pas que tu puisses avoir les mêmes problèmes, il faut que tu sois reconnaissant. Où on est arrivé là? Si on ne laisse pas Dieu mettre le cachet, si on veut continuer là, je vous assure, on va faire tonneau vide, les tonneaux. Amen. Donc, laissons Dieu va mettre cachet. Parce que où on est là, il y a cachet qui est le Saint-Esprit. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Donc, laissez Dieu va mettre son cachet et puis on va continuer. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, il faut que, mon frère, moi, je sais que dans ton barrage, dans ta tête, il y a tellement de souvenirs. Mais il faut choisir au moins. Si tu pries matin, choisis un. Si tu pries le soir, choisis un. Relève tes souvenirs. Et puis dépose-toi devant toi. Et puis commence à remercier Dieu comme si jamais tu ne l'as fait. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Et remercie-le. Je crois que ce que je viens de dire, il est important. Je ne peux. C'est-à-dire que les gens veulent que tu leur donnes. Voici ce que le Seigneur me dit. Mon frère, voici ce que le Seigneur me dit là. Voici ça ici en train de te dire. Comme je n'ai pas encore dit, voici ce que le Seigneur veut que tu entendes. Et que je te dise. Et que nous nous disions. Et que vous vous dites. Il faut que vous t'aimes. Tu dois entendre dans tes oreilles là. Ça va rire. Devi ascoltare, devi capire, devi conoscere la voce di Dio. Hai capito? Tu devi capire questo. E ringraziare Dio è una legge per andare avanti. Ah, Dieu m'a fait la grâce de comprendre au moins quelques langues, donc je peux me balader un peu français. Je peux, tu vois, ouf, ça fait du plaisir. Donc ça au moins, tu vois, je peux parler une langue étrangère. Mon ami, ça c'est pas merci. Déjà il t'a donné, tu as vu. Moi-même je parle trop. C'est-à-dire qu'au fini, j'ai te donné tout ton secret. Réfléchis toi-même. Amen. Si tu es dans la joie, dis Amen et nous prions pour la fin. Dis merci au Seigneur pour ce temps que tu as passé dans sa présence. Et je crois que ça t'a fait du bien. Et le Seigneur le voulait ainsi. Disons ensemble merci au Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, tu sais pourquoi tu nous as donné de comprendre aujourd'hui la reconnaissance. Seigneur, je veux te dire merci pour être un canal par lequel tu puisses parler à ton peuple. De la manière tu veux les pousser pour aller loin, c'est comme ça aussi tu les orientes. Seigneur, je te dis merci pour ce temps passé dans ta présence, pour ce temps admirable, pour ce moment agréable. Merci pour la vie des frères. Merci pour la vie des sœurs. Merci pour la vie de ces jeunes frères, de ces jeunes sœurs, de ces enfants, de ces neveux, de ces nièces. Merci parce que je pense que eux aussi, ils ont eu l'oreille pour écouter. Ils ont la capacité de savoir, de discerner. Seigneur, merci. Je veux te rendre toute la gloire. Voici que nous sommes au thème. Nous avons dit pendant 10 jours que nous voulons, Éternel mon Dieu, présenter chaque jour au moins un souvenir pour te dire merci. Chaque jour au moins un souvenir. Aide-nous à le faire. Aide-nous à ne pas être égoïste. Aide-nous à ne pas être ingrat. Seigneur, mais de faire, de rendre témoignage en disant merci au Seigneur.
Béni sois-tu, Père. Que ta faveur soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Merci de nous bénir et merci de nous orienter, de nous éclairer. Merci parce que tu as tracé un chemin. Et sur ce chemin, il y a le secret. Et ce secret, nous ne pouvons accéder à cela lorsque nous quitterons l'ignorance de la reconnaissance pour venir à la vérité. Pour que tu puisses nous ouvrir les portes et que nos yeux le voient au nom de Jésus. Merci, bénis tous, bénis chacun. Et que notre nuit soit glorieuse sous ta protection, dans le sang de Jésus. Que notre maison soit couverte du sang de Jésus. Que nos vies soient couvertes du sang de Jésus. Et que nos frères et sœurs de près ou de loin soient couverts du sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ça t'a fait du bien. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, Bresson Show.